Nous sommes au marché des Capucins, fondé en 1863. Un marché où se retrouvent bien avant les grandes surfaces des hypermarchés de la grande distribution, du modernisme, vendeurs et acheteurs, dans un marché de convivialité, avec toujours à la fin du marché, venez clémender des restes d'invendus. Nous allons retrouver Fred qui vient récupérer auprès de commerçants et d'agriculteurs de produits invendus qu'elle préparera dans sa cuisine, qu'elle apportera pour la tablée du mercredi soir et samedi soir. Allons à la rencontre de Fred. Là, on est au milieu du marché. Fred, bonjour. Bonjour, on va dire. Alors, la pêche a été bonne. Comment s'est passée la j'ai récolte? eu des poissons, d'un poissonnier, une bonne poche, quoi, 2 maquereaux je pense. Ouais. Et j'ai eu des carcasses de poulet, donc c'est pas mal. Il reste un peu de légumes et puis je vais pouvoir faire des repas en prévision avec tout ça, les congeler en attendant de pouvoir les cuisiner. Donc aujourd'hui on est à l'intérieur du marché, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Là il est en train de se fermer puisque ça s'arrête à 14h. Ça se vide un petit peu, voilà. Donc là aujourd'hui tu as ramassé un petit peu, tu vas le cuisiner, le préparer dans la semaine pour pouvoir justement... Pour mercredi la prochaine tablée. Et puis surtout le samedi aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi le ça samedi. permet de faire au moins 2 tablées, là, ce que j'ai récupéré aujourd'hui, quoi, voilà. D'accord, donc là tu vas arriver chez toi, tu vas tout préparer, cuisiner, le congeler, pour après le ressortir. Je peux faire une soupe que je peux mettre en bocaux, voilà, pour plus tard, ça peut se faire aussi, voilà. D'accord. Donc tu vas essayer de venir à peu près 2 fois par semaine à rencontrer. Oui, le dimanche ça m'a l'air bien, plus intéressant que les autres jours parce que comme c'est la fin du marché. Oui, d'ailleurs on voit sur les images, le poissonnier te donne du poisson qui est encore consommable et tout frais. Oui, c'est ça, c'est ça. Une autre dame t'a donné des carcasses de poulet. Au moins 8 carcasses de poulet, au moins. Oui. Donc c'est intéressant, parce qu'en soupe, tout ça va se détacher, et c'est parfait avec des légumes, ça fera une bonne soupe, quoi. Donc après tu vas amener tout ça parce que c'est un sacré boulot que tu fais, c'est un travail, il faut rentrer chez toi, le préparer, le cuisiner, l'amener à la tablée, tout ça. Mettre tout dans le caddie parce que je suis à pied, je vais prendre le tram. Tout ça en bus, tout ça en tram. C'est un sacré... C'est un plaisir aussi, j'adore cuisiner. Donc, Oui, c'est vrai que c'est ta passion, la cuisine, c'est ce qui te permet de faire... J'ai toujours cuisiné parce que bon, le papa de mon fils est africain déjà, les Africains cuisinent, de toute façon ils ne mangent pas des boîtes. Hein. Donc j'ai aussi appris en 10 ans de vie commune à cuisiner aussi beaucoup parce que ça ne se fait pas chez eux de manger des conserves. Ils adorent justement le poisson, les légumes, les racines. Puis c'est très relevé leur plat aussi. Oui. Ça pique un peu. Oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Lui il mange du piment créole, comme ça cru, hein. Je pourrais pas. Hein, Donc là, pratiquement le marché est presque terminé. On a vu quelques images du marché, ce grand marché qui est à Bordeaux, qui est immense, qui date depuis une sacrée époque. Il a été rénové. Il est très connu et même les touristes nous demandent où se trouve le marché. J'ai croisé des gens dans le bus la dernière fois, ils me demandaient, j'aurais dit cet arrêt-là, vous pouvez vous arrêter, quoi. Voilà. D'accord. Ma nièce vient d'Angleterre la semaine prochaine, je vais lui faire découvrir le marché, ses amis vont découvrir ça aussi. Elles sont jamais venues à Bordeaux. Alors, elles vont découvrir. Une allemande et une anglaise. D'accord. Donc on va leur faire découvrir un peu Bordeaux. Mais le jour où elles viennent, on essaie de te suivre si vous êtes d'accord. Puis elles viendront à la tablée parce qu'une des filles veut faire du bénévolat. Donc elles viendront à la tablée. Voir ce que c'est que le bénévolat. Elle veut se Donc ça lancer sera très intéressant pour elle de voir sur le fait comment ça se passe. Une aide humanitaire un peu, elle veut faire. Voilà, oui, sûrement en Angleterre, sûrement qu'elle veut se diriger vers des trucs comme ça, donc bon. D'accord. Est-ce que la solidarité pour toi est importante, la solidarité pour toi, oui, bien sûr. De partager. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit plus solidaires les uns des autres Moi, je me suis retrouvée en hôtel avec mon fils, et j'ai passé 8 mois en hôtel, et je sais ce que c'est que de souffrir et de ne pas avoir de logement. Et c'est aussi mon expérience. Ça m'a appris qu'on peut tendre la main. Et c'est assez facile si on veut bien s'en donner la peine. Voilà. On s'aperçoit qu'il est marrant, c'est qu'il y a des commerçants qui disent « Ah, mais le patron n'est pas là alors que le patron est là ». C'est ça. Marrant. Oui, ça arrive souvent et bon, certains ne donnent pas, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est vrai que c'est dur de leur mettre la solidarité. C'est ça. C'est pas dans la tête de chacun. Hein. C'est comme ça.
Mais je pense que petit à petit, ça va Ça va venir parce qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Et c'est une ère de fraternité et d'amour, oui. Depuis 2012, on est rentré dans cette ère. Avant, c'était l'ère du poisson, du temps de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est une nouvelle ère et c'est une ère de partage. Alors c'est pour ça que se développe beaucoup de partage sur Internet. Moi, je regarde souvent les annonces, les hébergeurs du cœur ou sans caisse du particulier. Et je partage autant que possible, de mon côté sur Facebook aussi, pour aider les gens à trouver des hébergements. Merci Fred, c'est gentil à toi pour cette interview. Et puis on continuera à te suivre un petit peu. D'accord, sans problème. Tu vas être connu puisque tu vas être sur tous les réseaux sociaux. Oui. Tu vas être, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas comment on appelle ça, la mamie... D'ailleurs, Johnny m'appelle Mamie Nova. Ah d'accord. Ah, c'est mon surnom. D'accord. Il m'a dit, j'ai grossi grâce à tes repas. Je dis, bah tant mieux. Ah oui. Merci Fred, c'est gentil à toi. Pas de souci, avec plaisir. Au plaisir, merci à toi. Au revoir. Nous terminons ce reportage en quittant Fred qui reprend le bus et le tram. C'est bon. Merci. Bonne soirée.